J'avoue que je suis un grand fan de Formule 1 et je dois dire que je suis toujours étonné de voir qu'il y a un Grand Prix de Bahreïn. Je me suis dit quand même que c'était l'occasion de parler de ce pays et de son drapeau à l'occasion du 16e épisode de notre série sur les drapeaux du monde. Situé dans le golfe Persique au Moyen-Orient, le royaume de Bahreïn est un minuscule État insulaire constitué de 33 îles au large des côtes de l'Arabie Saoudite et de celles du Qatar. Prises ensemble, ces îles font une superficie de 765 km². L'île principale, qui s'appelle justement Bahreïn, abrite la majorité des 1 400 000 habitants du pays, ainsi que la capitale, Manama. Chapelet d'îles désertiques, Bahreïn est devenu un protectorat britannique à la fin du 19e siècle. C'est dans les années 30 que les premières réserves de pétrole sont découvertes et exploitées par les Anglais et les Américains. En 1971, Bahreïn, tout comme le Qatar et les Émirats arabes unis, obtient finalement son indépendance du Royaume-Uni. L'année suivante, en 1972, l'Émirat se dote d'un drapeau comportant une dentelure de 8 pointes blanches, inspirée d'un précédent drapeau créé en 1932 et qui lui inclut 28 pointes blanches. En 2002, l'Émirat de Bahreïn devient un royaume, une monarchie constitutionnelle avec à sa tête le roi Hamad bin Issa al-Khalifa. Le pays se dote d'une nouvelle version de son drapeau, toujours en vigueur aujourd'hui, où la dentelure ne comporte que 5 pointes blanches qui représentent les 5 piliers de l'islam. Pour rappel, ces 5 piliers sont la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du ramadan et le pèlerinage à la Mecque. En ce qui concerne les couleurs du drapeau, le blanc, imposé par le Royaume-Uni, est un rappel de la présence britannique dans le golfe Persique, tandis que le rouge est la couleur symbole des musulmans kharidjites. Apparus vers l'an 660, les kharidjites sont l'une des plus anciennes branches de l'islam et sont adeptes d'une vision particulièrement rigoriste de la religion musulmane. Bien qu'ayant quasiment disparu, il existe encore aujourd'hui une branche du kharidjisme, les ibadites, présents surtout dans le sultanat d'Oman. Si les habitants de Bahreïn jouissent d'un niveau de vie moyen élevé, c'est évidemment grâce aux revenus du gaz et du pétrole. Mais avec l'épuisement programmé des réserves d'hydrocarbures, le petit royaume du golfe Persique cherche à diversifier son économie, notamment vers le secteur des services et même le secteur manufacturier. Bahreïn est par exemple l'un des plus gros producteurs et exportateurs mondiaux d'aluminium. Par ailleurs, le pays a connu ces dernières années une importante instabilité politique. Début 2011, dans le cadre plus général du printemps arabe, des manifestations éclatent à Bahreïn contre le pouvoir en place. La situation est d'autant plus complexe que la majorité de la population est de confession chiite, alors que la famille royale est sunnite. Accusant les manifestants d'être manipulés par l'Iran chiite, grand rival des sunnites au Moyen-Orient, le roi de Bahreïn, soutenu par l'armée saoudienne, a répondu aux protestations par une répression impitoyable. Sur place, la situation était tellement tendue que l'édition 2011 du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1 dut être annulée pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, le calme est plus ou moins revenu, mais à quel prix ? Avis à tous les amateurs de Formule 1, l'édition 2018 du Grand Prix de Bahreïn aura lieu le 8 avril prochain. Pour le prochain épisode des Drapeaux du Monde, le 17e, nous partirons à la découverte du drapeau du Bangladesh dans le sous-continent indien. Rituel habituel, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis!